Trop bouleversée par la mort récente de sa mère, elle fut submergée par la douleur et la nostalgie. Une nuit, incapable de supporter son chagrin, elle prit une décision inimaginable, déterrer le corps de sa mère pour le ramener à la maison, espérant ainsi apaiser sa peine. Mais la nuit était noire, impossible d'utiliser une lampe de poche sans attirer l'attention. Ce n'est qu'une fois le corps chargé dans sa voiture qu'elle découvrit l'horreur. Ce n'était pas sa mère, mais une jeune femme à la beauté troublante. Puisqu'elle avait déjà commis l'irréparable, elle décida de poursuivre jusqu'au bout, de ramener cet inconnu chez elle. Le comportement d'Ed, aussi dérangé soit-il, trouve sa racine dans la relation toxique qu'elle entretenait avec sa mère. Ce qui rend l'histoire encore plus glaçante, c'est qu'elle s'inspire de faits réels. Des films comme Psychose, Massacre à la tronçonneuse ou Le silence des agneaux ont tous été inspirés par ce même personnage. Ed Jean. Tout commence dans une petite ville d'Amérique au siècle dernier. Ed vivait seule avec sa mère, entièrement dépendante d'elle. Chaque jour, après avoir terminé la traite des vaches, son unique distraction était d'aller espionner ses voisines, deux jeunes filles, pendant qu'elles se changeaient. Cette vision le fascinait. Mais un soir, trop absorbé, il fit un bruit en marchant. Pensant que c'était sa mère, la jeune fille jeta un œil par la fenêtre, personne. Elle descendit vérifier, mais Ed s'était déjà enfui. Pourtant, au fond d'elle, elle savait que c'était lui. Un léger sourire malsain se dessina sur ses lèvres. Pendant ce temps, Ed, frustré et honteux, rentra chez lui. Pris d'un étrange trouble intérieur, il sortit de son tiroir un vêtement appartenant à sa mère, l'enfila, puis noua une ceinture autour de son cou. Il s'apprêtait à accomplir une sorte de rituel de rédemption. Mais les bruits qu'il faisait alertèrent sa mère, qui entra soudainement dans la pièce. La scène fut d'une gêne indescriptible, une situation qu'aucun homme ne voudrait jamais vivre. Cette humiliation marqua le début d'une dérive. Car le comportement d'Ed était directement lié à l'éducation déformée que sa mère lui imposait. Elle lui lisait chaque soir des passages de la Bible, espérant purifier son âme. Dans sa vision du monde, toutes les femmes, sauf elle, étaient impures, perverses, et promises à l'enfer. Elle interdisait à Ed tout contact avec une femme. Tu ne les toucheras jamais, et dit. Tu ne te marieras pas. Les femmes sont le péché lui-même. Plus sa mère cherchait à réprimer ses pulsions, plus la personnalité d'Ed se tordait. C'est là que naquit le monstre. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les journaux révélaient les atrocités nazies. Ed, en lisant ces images horribles, ressentait une étrange excitation. Un jour, une fille entra chez lui, sa seule amie, et la seule personne du village à lui parler. Personne ne comprenait pourquoi elle s'intéressait à lui, ce garçon bizarre, isolé, presque spectral. Mais elle partageait une passion morbide, elle collectionnait les photos de mort. Face à des cadavres, elle ressentait un frisson d'euphorie. Deux âmes perdues, unies par une même noirceur. Un soir, alors qu'il fendait du bois, son frère, disparu depuis 2 semaines, revint à la maison. Fatigué de la folie maternelle, il avait tenté de s'éloigner. Il annonça à Ed qu'il avait rencontré une femme et qu'il voulait partir avec elle. Ed lui répondit que leur mère n'accepterait jamais cela. Mais son frère insista. Maman est malade, Ed. Elle te détruit, elle nous détruit. Il faut partir. Ces mots furent une offense impardonnable. Aveuglé par la rage, Ed se jeta sur lui. Quand il reprit ses esprits, son frère gisait au sol, inerte. Pris de panique, Ed tenta d'aller chercher de l'aide, mais dans sa tête, il crut voir son frère se relever et lui dire « Tu avais raison, Ed. Maman est une bonne femme. » Rassuré par cette illusion, Ed s'éloigna. Le lendemain matin, il découvrit la vérité, son frère était mort. Ce qu'il avait vu la veille n'était qu'une hallucination. Affolé, Ed traîna le corps dans une grange, y mit le feu et simula un accident. Malgré son esprit limité, il possédait un instinct criminel redoutable. Lorsque la police arriva, elle conclut à une mort par asphyxie. Personne ne soupçonna Ed. Mais sa plus grande peur n'était pas la police, c'était la colère de sa mère. Après cet épisode, elle fit un AVC. Ed, rongé par la culpabilité, s'occupa d'elle nuit et jour, il la nourrissait, la lavait, la changeait. Sous ses soins, elle finit par se rétablir. Mais aussitôt remise, elle pensa à autre chose, quelqu'un lui devait $10. Ed tenta de la raisonner, elle voulait y aller immédiatement malgré sa santé fragile. Sur place, le couple à qui elle réclamait l'argent se disputait violemment. La mère d'Ed, furieuse, traita la femme de prostituée et la condamna à l'enfer. Sous l'effet de la colère, elle s'effondra, et cette fois, ne se releva plus. Ed lui organisa des funérailles simples. Il pleura longuement, incapable de quitter sa tombe. Quand tout le monde partit, il resta seul, silencieux. Rentré à la maison, il s'assit sur la chaise où elle s'asseyait chaque soir, cherchant encore sa présence. Les jours suivants, plus personne ne le contrôlait. Il ressentit un étrange mélange de liberté et de vide. Plus de cris, plus d'interdits, mais aussi plus de voix pour lui dire quoi faire. Alors une nuit, il murmura. « Maman, peux-tu revenir me chercher ?» Dévasté par le manque, il décida de la faire revenir. C'est ainsi que se produisit la scène du début, Ed, dans la nuit noire, déterrant un corps qu'il croyait être celui de sa mère. Et même en découvrant son erreur, il continua. Il habilla la défunte avec les vêtements de sa mère, la plaça dans sa maison, et se mit à vivre avec elle. Convaincu qu'elle était vraiment revenue.